vidéo, nous avions vu les vertus de se payer en premier, d'épargner au moins 10% de ce qu'on gagnait et de réindexer cet effort d'épargne de façon à ce que de petits efforts ou de petites réévaluations fassent une grosse différence à l'arrivée. Aujourd'hui, nous allons un petit peu plus loin, puisqu'il serait légitime de se poser la question, de se dire, d'accord, tu as dit tout à l'heure, d'épargner à un taux de rendement élevé, tu as dit d'épargner à 10% par an. Et on peut effectivement s'interroger et de se dire, mais bon sang, comment est-ce possible? Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement un dessin qui met en avant une logique toute simple, là aussi, d'éducation financière qui manque, qui est de savoir et de comparer, en l'occurrence, un premier investissement, un fonds A, qui réaliserait 100% d'augmentation, disons, sur 10 mois. J'aime bien les 10 en ce moment, vous avez remarqué. Hein. Donc, sur les 10 mois, 100% d'augmentation. Et puis un fonds B, qui lui, va faire quelque chose qui ressemble à ça, et qui réalise à la fin 10% d'augmentation. Autrement dit, on est bien en train de comparer deux investissements sur une même période. Le premier réalise 100%, le deuxième réalise 10 fois moins. Et c'est un peu comme si on comparait deux voitures qui finalement font la course, une 2 chevaux avec une Porsche. Mais vous allez avoir un faux départ de la 2 chevaux en l'occurrence, puisque non seulement elle va 10 fois moins vite, mais surtout, plutôt que de partir dans le sens du départ, elle part dans le sens contraire, on va dire en marche arrière plutôt qu'en marche avant. Et donc, il serait tentant de se dire, bon, mais ok, j'ai bien compris que ici, l'investissement le plus intéressant, c'est le fonds numéro 1, le fonds A, qui réalise 100%. Puisque forcément, si j'ai 1000 euros à investir, mes 1000 euros dans le premier cas vaudront 2000 euros, ils auront doublé, 100%, alors que dans le deuxième cas, mes 1000 euros placés à 10% deviendront 1100 euros. Et pourtant, il y a une illusion financière là aussi, comme les illusions optiques pour les magiciens de Las Vegas, il y a une illusion financière. L'illusion financière, c'est tout simplement de se dire que le fonds B peut être plus intéressant que le fonds A. Et dit comme ça, là aussi, le décodeur est toujours éteint, aucune raison a priori de me croire, ou en tout cas aucune raison de mettre en pratique ça, puisque très certainement c'est le fonds A qui est de loin et toujours dans tous les cas le plus intéressant. Et bien en réalité, il y a un cas dans lequel le fonds B est plus intéressant. Alors ça tombe bien parce que le fonds A, c'est un pays, vous avez vu, où il fait toujours soleil, hein, où tout ne fait que progresser, que des bonnes nouvelles. Et un endroit où il fait toujours soleil, ça s'appelle un désert, c'est juste invivable. Alors que dans le cas du fonds B, on se retrouve en situation de quelque chose finalement qui est un coup ça va et un coup ça va pas. Qui est tantôt dans le positif, tantôt dans le négatif. Ça ressemble un peu plus à la vraie vie, me semble. Et donc ça m'arrangerait de savoir si finalement le fonds B était plus intéressant que le fonds A, parce que le fonds A c'est un fantasme, c'est une illusion, ou c'est en tout cas quelque chose qui est difficilement duplicable et durable dans le temps, alors que le fonds B, nous y sommes en permanence, c'est le cycle de la vie. Eh bien, dans le fonds B, on peut gagner plus d'argent que dans le fonds A si on s'y prend d'une seule façon. Et cette façon, c'est tout simplement le fait d'investir, non pas en une seule fois, puisqu'en une seule fois, 1000 euros deviendront 2000 euros, qu'on le veuille ou non, contre 1100 euros, mais en investissant en plusieurs fois, en saucissonnant. Mais 1000 euros sur 10 mois à raison de 100 euros par mois. Et là, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, mais en investissant mes 1000 euros, 100, et au bout de 10 mois, j'ai bien investi 1000 euros, quand même surprenant que le fonds B fasse mieux que le fonds A. Mais en réalité, oui, le fonds B va faire une rentabilité de 37%, alors que le fonds A va faire une rentabilité de 31% en investissant mes 1000 euros, 100 euros par 100 euros. Comment est-ce possible? Et surtout, comment peut-on l'utiliser dans nos vies à nous, concrètement, à partir de maintenant? Eh bien, je vais faire un focus là-dessus. Vous voyez cette courbe qui est en fait une courbe en U, autrement dit quelque chose qui augmente, qui diminue et qui augmente, mais qui finalement reste au même niveau. Eh bien, si je pars du principe que j'investis dans un fonds qui vaut 100, puis qui tombe à 50 et qui remonte à 100, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le premier cas, en versant 100 euros par mois, j'achète une part de ce fonds. On est bien d'accord. De la même façon, en versant le second mois 100 euros, le fonds vaut 50 euros. J'achète 2 parts de ce fonds. Puis en reversant 100 euros, alors que le fonds est revenu à 100 euros, j'achète toujours une part de ce fonds. J'ai donc investi 300 euros sur 3 mois. J'ai donc acheté 1, 2, 3, 4 parts qui valent 100 euros chacune. J'ai donc 400 euros alors que j'ai investi 300 euros. J'ai donc une plus-value de 33%. Alors que le fonds n'a jamais gagné d'argent. Le fonds a commencé à 100,
il est descendu à 50 dans mon exemple et revenu à 100. Autrement dit, là où un fonds n'était jamais positif, et on était même plutôt dans une mauvaise nouvelle, on était en train de transformer cette mauvaise nouvelle en plus-value, puisqu'en l'occurrence, le fonds revenant simplement au point de départ, on est déjà plus 33. La bonne nouvelle, c'est que plus cette durée qui est finalement un peu assimilable à une crise, des mauvaises nouvelles, des fonds qui sont plutôt en dessous de leur point d'entrée, finalement ce qu'on ne recherche pas, on recherche nous quelque chose qui prend de la valeur systématiquement. Mais là, par ce biais-là, on peut aller chercher quelque chose qui est en dessous de la valeur d'achat. La seule condition, c'est que ce point-là retrouve son point d'entrée tôt ou tard. C'est pour ça que je vous le déconseille de le faire avec des actions, car si j'achète de l'Eurotunnel, des exemples que connaissent bien les Français, du Natixis ou des bancaires, ou peu importe, des actions quelles qu'elles soient, je n'ai absolument aucune certitude d'avoir rendez-vous tôt ou tard avec le point d'entrée. Les gens qui ont acheté de l'Eurotunnel, bon courage pour retrouver le point d'introduction. Ça va être compliqué, ça va peut-être prendre des générations et je pense qu'on aura perdu beaucoup de gens d'ici là. Et donc, je déconseille de faire cette stratégie-là avec des actions en direct, car pour moi, c'est trop risqué et on n'a absolument pas aucune garantie de retrouver ne serait-ce que le point d'entrée. En revanche, lorsqu'on va chercher des fonds, des SICA, des fonds communs de placement, déjà beaucoup plus simple, puisqu'on n'est pas sur une valeur, on est sur des dizaines de valeurs, et de ce fait, systématiquement, tous ces fonds-là ont tôt ou tard rendez-vous avec leur point d'entrée. Et j'ai presque envie de dire que plus longtemps ça met, plus tard ça met, presque meilleur c'est, dans le sens où plus on aura acheté longtemps des valeurs au rabais, à la baisse, comme je viens de le montrer là. Et si je voulais montrer sur 3 mois, mais si en réalité je faisais ce schéma sur 4 mois, autrement dit, un premier mois 100, un deuxième mois 50 de valeur, un troisième mois à nouveau à 50 et un quatrième mois à 100, donc un mu qui dure un peu plus longtemps avec 2 mois en bas, mais je me retrouverai non pas à 33% de plus-value, mais à 40% de plus-value. L'illustration que dans ce cas-là, plus ça dure longtemps, plus en théorie c'est une mauvaise nouvelle, plus en réalité c'est une bonne nouvelle déguisée. Voilà. J'espère que vous saurez passer en application cet outil et que surtout vous le ferez vôtre et que vous changerez votre trajectoire financière, entre autres avec cette merveilleuse possibilité. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes aventures financières, en tout cas de prendre en main votre avenir financier en 2014, car c'est vraiment ce dont on a besoin, de nous rejoindre et de faire partie de ceux qui sont en train de changer les choses à leur propre niveau. Rendez-vous au sommet les amis, que la force soit avec vous. Au revoir.